les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder les énergies pour cette journée du jeudi 12 mai 2022. Ça fait plusieurs tirages que j'essaye de faire, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à me concentrer. Donc, j'espère que celui-là sera le bon. Parce que si c'est pas le bon, je ne referai pas avant au moins demain soir. Mais ouais, j'ai du mal à rester concentré. Donc je demande un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui représente la journée du jeudi 12 mai 2022. Quelle est l'énergie que nous allons tous ressentir? Ah, la lune, elle va absolument sortir. Alors, on parle de cycle. Ici, cette lune-là, tout du moins. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment la notion du cycle. On vous dit que vous sortez d'un cycle de chaos pour certains et certaines, et que là, vous allez vraiment vers un cycle d'abondance sans souci. Pour d'autres, on vous dit que d'un point de vue, vous êtes sorti de cette zone de chaos, mais vous voyez toujours pas l'abondance autour de vous. On vous demande d'un petit peu ouvrir les yeux et de vous contenter déjà de ce que vous avez, mais vous allez recevoir plus en gros. Et il y avait aussi une notion où il y en a, vous désespérez complètement parce que vous avez l'impression que ce cycle ne change pas, en gros, alors que vous avez pourtant plein de signes qui vous montrent, je vous dis, hein, ça peut être des déménagements de vos amis ou d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont en changement autour de vous, comme tous les jours, mais là, on vous dit que vous les voyez peut-être pas, et pourtant, vous avez déjà des signes partout autour de vous. Bref, on est vraiment dans une période de cycle, de fin de cycle. Il y a un changement, et il y en a, vous rentrez vraiment dans une période grandement d'abondance. Ça, c'est clair et net. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, il n'y a pas de souci, on en veut tous de l'abondance. Alors, hop, c'est parti. Ici, on est sur le page de Pentacle et ici, on est sur le chevalier d'épée. Beaucoup de choses peuvent aller très vite dans cette journée. Le message qui est transmis, c'est que d'un point de vue, il faut être dans la curiosité, dans la découverte. C'est vraiment ça, le message qui vous est donné. Une fois que vous avez bien fait vos recherches, hop, on peut avancer 1000 fois plus vite. On demande à ce que vous soyez curieux et que vous ne regardiez pas que la surface des choses et même des conversations. Lorsqu'une personne essaye de vous parler, ne dites pas oui, oui ou non, non, sans avoir bien compris les choses. Parce qu'apparemment, dans cette journée, il y a beaucoup de mots dont vous allez avoir besoin d'entendre pour justement pouvoir avancer. Donc voilà, ça va être dans la journée, voilà, une journée qui risque d'être aussi avec quand même pas mal d'obstacles, parce que lorsque j'ai essayé de vous faire l'un des premiers tirages, il y avait Ganesh qui apparaissait et qui vous disait justement qu'il vous enlevait énormément d'obstacles dans votre journée, mais pour d'autres qui annonçaient que il allait vous en mettre plein, parce que justement, il fallait que vous réagissiez sur certaines choses. Donc, c'est à double tranchant cette journée. Soit vous allez avoir une journée qui devrait être plutôt pas mal, soit vous risquez d'avoir une journée qui va être très très lourde. Mais en étant très lourde, vous allez vous rendre compte justement de la fin du cycle, des choses que vous ne voulez plus, et bref, toutes les épreuves que vous risquez de vivre dans cette journée du jeudi sont faites exprès pour pouvoir vous faire avancer. Donc s'il y en a, vous vivez une journée calamiteuse tout le temps, enfin là, pendant toute cette journée, et bien là, normalement, vous devriez en tirer des leçons et justement vous modifier en 2 temps 3 mouvements, quoi, en gros. Bref. Mais il y a cette notion quand même d'aller rapidement vers les gens, vers la communication, vers la curiosité. Enfin voilà. Après, il y a quand même une forme d'impatience aussi avec le chevalier d'épée. Il va peut-être un peu trop vite aussi. Il y a cette idée-là, donc voilà, c'est peut-être un avertissement, mais on vous dit qu'une fois que vous avez fait les recherches parce que le page de Pentacle, c'est quand même celui qui s'intéresse à tout et qui approfondit tout, on vous dit même dans les communications, je vous le répète, normalement, les choses devraient avancer rapidement. Ici, on est sur le chariot. Alors, on parle vraiment d'avancer rapidement, ok, à une seule condition, vraiment d'être curieux et curieuse. De ne pas rester sur vos acquis, de bien vouloir ouvrir son esprit sur de nouvelles techniques, de nouvelles bases. Il y a peut-être des gens que vous allez en formation grâce à votre travail ou autre. Et on vous dit, soyez quand même attentifs parce que vous allez pouvoir justement améliorer encore plus, pour certains et certaines, ce qu'on vous explique. Donc, c'est vraiment le moment d'écouter, en gros, dans cette journée. Bon, après, hein, ça dépend de vos énergies, ça dépend où est-ce que vous en êtes. Si ça se trouve, ce message-là, il sera pour vous que la semaine prochaine. Donc bref, on verra bien. Ici, on est sur les lovers. Un choix se fait presser, se fait presser, oui aussi. Ici, pour moi, les amoureux, the lovers, c'est toujours cette notion de choix, de possibilité, et le cœur hésite. Sauf que là, pourtant, on vous dit, vous foncez droit vers un choix. En gros, en plus, on a des arcanes majeures, donc c'est pas anodin.
Ici, on est sur la mort, donc on est bien sur la fin d'un cycle, hein, on est bien sur cette notion de terminer quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout, il faut demander à Maui, justement, de pouvoir vous aider, M-A-U-I, de pouvoir vous aider à avancer, et tout en étant dans la curiosité, pour réussir à finir un travail. Vous pouvez demander aussi à Vishnu, si vous souhaitez, pour vous rééquilibrer dans cette journée. Et après, demandez aussi à Ganesh de vous aider pour retirer les obstacles, en gros. Bref, toutes ces divinités en ce moment-là que je vous cite sont là pour vous aider à vous faire changer. Cette journée, normalement, est le démarrage du changement dans votre vie. Ça a l'air d'être ça. Ou tout du moins de la décision qui commence à apparaître pour changer un peu votre vie. Il y a des choses comme ça. Ça apparaît de toute façon, il y a une il y a une fin quelque part au niveau de votre transformation pour que justement elle puisse commencer à commencer, justement. Bref, ici, on est sur le 5 de bâton, on dit que vous n'êtes pas seul, hein, et le 9 de pentacle. Donc il y a quand même une concrétisation, c'est plutôt pas mal. Il y a le 2, ok, la tempérance, le 3 d'épée. C'est un peu ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu cette idée justement que la souffrance, c'est malheureux à dire, mais la souffrance vous permet de comprendre certaines choses. Pour certains et certaines, d'où ce five of wands, ce 5 de baguette, si je ne me trompe pas. Une notion aussi de stratégie, de ne pas se faire avoir par les autres. C'est un peu comme si on vous disait que pour certains et certaines, vous allez marcher sur les gens pour réussir. Faites attention quand même, hein. Le retour de bâton, il peut faire mal, hein. Il y a quand même cette idée-là. N'agissez pas en rusant, hein. Soyez quand même dans cette notion d'être quand même intègre. C'est surtout ça le mot. Il y a le mot d'intégrité. Bref, en tout cas, c'est plutôt de belles énergies, à part évidemment le 5 de bâton, quoique le 5 de bâton n'est pas que horreur, hein. Le 5 de bâton, souvent, c'est la bataille où... Souvent, ça peut être aussi vu comme l'entraînement, mais il y a quand même une bataille des gens, il y a une concurrence. Souvent, le 5 de bâton, c'est la concurrence. Mais on vous dit que normalement, vous surpassez la concurrence. Donc, si vous aviez des inquiétudes à ce niveau-là, cette journée va faire de vous quelqu'un de nouveau parce que cette fois-ci, vous ne ferez pas marcher sur les pieds. En gros. Et vous allez justement asseoir votre autorité sans non plus être un dictateur ou dans la dictature. Dans tous les cas, il y a une réussite, quitte à écraser les gens. Le 5 de bâton, il n'est pas forcément très agréable. On ne sait jamais trop si les gens sont pas contents. Il y a quand même une notion d'hypocrisie, mais il y a aussi une notion où les gens ils vont être gentils devant vous et ils vont vous écraser pour prendre votre poste ou un truc comme ça. Bon, il n'y a pas que ça. C'est souvent cette énergie-là qui ressort de cette carte-là. Mais dans tous les cas, on voit que normalement, là, vous piétinez bien la concurrence. Vous démarquez, en gros, il y en a certains et certaines, vous vous démarquez complètement dans cette journée. Mais en tout cas, un choix se presse d'être fait. Et une fois que ce choix sera fait, en gros, bim, vous tombez sur la fin d'un cycle, une nouvelle transformation de vous. Donc, c'est pas plus mal. Et puisque j'ai cité les divinités Dieu et Titan, eh bien, on va voir lequel veut se montrer pour cette journée pour conclure le tirage et pour faire un résumé de ce mini-tirage. Enfin, mini. Ouais. Pour la journée du 12, quelle est la divinité qui va apparaître? Donc il y a Vishnu, Maui et Ganesh qui sont déjà présents. Donc ça c'est sûr. Maui, la grande découverte, avec de la ruse évidemment, donc méfiez-vous. Vishnu, l'équilibre, et Ganesh, contre les obstacles. Attention, on vous parle de peur pour certains et certaines. Bon, après, elle n'a pas sauté, donc ça va encore. Allez, c'est parti. Zouf. Ici, on est sur Dionysos, on vous parle d'extase. C'est pas étonnant, puisqu'il y en a, vous avancez... Oh, j'ai pas inventé. Ganesh, là, il veut ressortir. Et ici, on est sur les compétences. Il y en a, vous allez vous rendre compte que vous avez de grandes compétences, justement, parce que vous les écrasez, les gens qui vous embêtent. Il y a peut-être une notion de sa caractère dans la journée, c'est possible. Hein. C'est possible qu'au réveil, vous soyez pas au top. Mais normalement, Ganesh vient vous aider à vous dépatouiller dans cette journée. Et vous allez voir ce que vous êtes capable de faire. Il y a peut-être aussi un bilan de compétences dans cette journée. Mais voilà, vous allez voir vos limites. Et vous allez être heureux justement de vous en rendre compte. De voir que vous pouvez vous ouvrir sur d'autres choses. Et ainsi de suite. Bref, il y a quand même une notion de limitation, même si ce n'est pas dans le texte de la carte. Et il faut que vous
Il faut reprendre un peu d'assurance de soi, quoi. En gros, c'est ce qu'on essaye de vous dire pour justement surmonter cette épreuve-là. Mais avec le chariot, on a l'impression que dans cette journée, dès le matin, bim, allez, j'avance, je fais plein de trucs. Après, c'était peut-être dans la journée du mercredi où vous étiez dans une énergie super puissante. Enfin bon, économisez-la quand même, hein, faites pas n'importe quoi non plus. Bref, c'est le moment de développer plus encore vos compétences, formez-vous, profitez de vos talents uniques. Je sais plus si je parlais de formation là-dedans, dans le tirage à un moment donné. Je crois que je vous en ai parlé. Il y a bien une notion de formation dans la journée. Il existe une histoire merveilleuse sur le dieu celtique Lugh qui résume peut-être le mieux son énergie et son caractère. Comme beaucoup de jeunes hommes, Lugh décida de partir à la recherche de son destin et se rendit dans la grande ville de Tara. Le roi Nuada des Tuatha des Danann, la race ancienne qui aurait habité l'Irlande avant les Irlandais, régissait le pays et Lugh pensa qu'il pourrait peut-être lui offrir ses services. Lugh fut arrêté à la porte de la ville par un énorme préposé qui lui en refusa l'entrée, à moins que Lugh ne prouve qu'il possédait des compétences utiles et nécessaires au souverain. Lugh dit donc au portier qu'il était un forgeron accompli. Le portier répondit qu'ils avaient déjà un forgeron très compétent. Alors Lugh dit qu'il était un excellent constructeur, mais le portier le rejeta pour les mêmes raisons. Persévérant, Lugh offrit ses services en tant que poète, magicien, historien, harpiste et brillant épéiste, mais il fut rejeté à chaque fois. Souriant, Lugh releva le menton et demanda « D'accord, mais avez-vous une personne qui possède toutes ces compétences à la fois ?» Et c'est ainsi qu'il rejoignit la cour de Nuada. Il est bon de se savoir compétent, que vous soyez doué de vos mains ou avec votre esprit. Être habile dans un domaine que vous aimez est bon pour votre confiance en vous et votre estime personnelle. Peut-être voudriez-vous élargir votre panel de compétences ou apprendre un nouveau talent. Il est important de continuer de se former. Nous ne devrions jamais cesser d'apprendre ou du moins d'améliorer ce que nous savons. Escrimeur de renom et poète sensible, Lugh démontre brillamment que vous pouvez être polyvalent dans vos talents. Alors ne vous limitez pas à un seul domaine. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez à la recherche de la découverte. Surtout pas de la ruse, mais de la découverte. La part d'ombre qu'il faudrait travailler peut-être dans cette journée. Parfois pourtant cumuler trop de talents nous empêche de savoir sur quoi nous concentrer et cela peut nous ralentir, voire carrément nous paralyser. Nous vivons dans un monde où nous pouvons essayer beaucoup de choses et additionner de nombreuses compétences. Contrairement à nos parents qui ont peut-être conservé le même emploi toute leur vie, nous avons la possibilité d'explorer toute l'étendue et toute la profondeur de nos talents. Mais parfois un homme à tout faire n'est maître de rien. Il est important de savoir faire différentes choses, mais ne négligez pas un domaine qui pourrait vous plaire si vous y accordiez plus d'attention. Faites ce que vous aimez le plus. Il y a une invocation, alors attendez, je regarde si je me la propose ou pas. Voici une bénédiction très efficace pour vos outils, vos livres, votre matériel d'artiste ou même vos mains. Vous aurez besoin d'un peu de jus de pomme dans un verre, d'une bougie argentée et de tout ce que vous souhaitez bénir. Allumez la bougie et dites... Héros des Tuatha des Danann, brillant Lugh aux nombreux talents, bénissez mes mains et mes outils, faites que mon cœur soit galant, vous qui êtes un héros, vous le maître des compétences, inspirez-moi maintenant à réaliser votre divine volonté. Maintenant, plongez vos doigts dans le jus et éclaboussez très légèrement ce que vous souhaitez bénir, ou touchez-les simplement du doigt si le jus peut les endommager en disant « Guidez mon cœur, guidez ma main, Lugh, maître aux nombreux talents, bénissez-moi et mon chemin. » Donc il y avait bien une notion de formation assez énorme. Merci à Lugh, merci à Ganesh, parce que Ganesh, là, c'est lui. Hein. Là, en ce moment, c'est lui qui vous aide dans tout. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là qui est, cette divinité-là qui est autour de nous. Et en ce moment, après, je ne sais pas si ça va continuer, mais moi, je sais qu'il m'accompagne depuis l'enfance. Donc, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, peut-être que vous aussi. Mais là, en tout cas, voyez, je pense qu'il faut... Enfin, je dis pas qu'il faut vouer un culte à Ganesh. C'est pas ça. Hein. Après, si vous souhaitez, faites-le. Mais c'est vraiment le fait d'une petite attention envers les divinités qui vous aident permet justement qu'on vous aime encore plus. Donc, bref. Voilà, en gros... Ici, une journée où vos compétences sont mises un petit peu à rude épreuve, mais en ayant confiance en vous et dans vos choix, vous allez pouvoir mettre fin à cette zone où vous vous sentez complètement nul, quoi. Et vous allez pouvoir asseoir votre autorité, en gros. Donc, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. La conclusion du tirage est merveilleuse. Je suis vraiment content. C'est un cycle d'avancement pour tout le monde.
Que ça démarre maintenant, que ça démarre plus tard, c'est pas grave, mais dans tous les cas, là, vous avez ces énergies-là qui peuvent vous aider. J'espère que ce tirage aura pu vous renseigner, aura pu vous donner des informations ou autres pour cette journée. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos.